Hey, c'est un angle intéressant d'un sujet qui a été pas mal abordé, je dirais un brin malmené et galvaudé au cours des derniers mois en marge de la légalisation du cannabis, de la marijuana le 1er juillet prochain. Vous savez qu'il y a des gens qui, depuis des années, consomment en toute légalité du cannabis quand ils ont une prescription pour le consommer de façon en lien, disons, avec une condition médicale particulière. L'Association québécoise des intervenants en cannabis médical tient à informer la population du Québec et on a l'occasion de recevoir l'une de ses membres pour en discuter. Elle est aussi propriétaire et gestionnaire de la Croix-Verte. Ça, c'est une clinique spécialisée en cannabis médical. Madame Chantal Arroyo est avec nous en studio. Bienvenue chez nous. Ben merci, bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien. Je disais tantôt, et vous avez approuvé d'un signe de la tête, c'est dit pas mal de choses. Ça a été un peu galvaudé au cours des derniers mois. Qu'est-ce qui vous a fait réagir le plus, vous, entourant tout le débat depuis quelques mois, Madame Arroyo? En fait, c'est que on a laissé les gens au départ exprimer leurs craintes beaucoup. C'est clair que c'est une substance qui est illégale depuis 85 ans, puis on l'a énormément démonisée dans les 85 dernières années. Donc, on voulait laisser les gens s'exprimer, dire leurs craintes et tout. Là, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on entend tout le monde. Là, on s'est dit, OK, là, faut remettre les pendules à l'heure parce que c'est nous, les experts, qui travaillons avec les gens qui sont atteints de diverses conditions chroniques, puis qui ont à encadrer et gérer les cannabis médical ou pas, parce qu'il faut toujours gérer quand même qui essaie de rentrer dans notre clinique. Parce que ça, au quotidien, vous, c'est votre réalité très, très concrète. Vous vendez du cannabis à des gens qui en ont besoin pour apaiser leur douleur, grosso modo. C'est ça. On transforme aussi énormément. Parce que faut comprendre que le cannabis est une plante médicinale que tout le monde, dans l'imaginaire populaire, là, c'est toujours fumer. Le cannabis médical, avant tout, c'est plein de produits dérivés pour essayer d'atteindre du microdosage. C'est vraiment des crèmes, des sels de bain, des teintures, des gouttes en dessous de la langue, des suppositoires. Puis ça va être pour des maladies chroniques d'à peu près une grosse panoplie. Là. Ça va de la sclérose en plaques, fibromyalgie, les traitements de cancer. C'est très, très, très varié. Là. OK. Donc, vous souhaitez faire la distinction entre la légalisation, monsieur, madame, tout le monde, qui va prenons l'expression populaire, s'allumer un gros bat pour triper, et les gens qui doivent en consommer. Ce qui nous dérange à l'association, c'est l'approche qui a été prise. Parce que c'est pas une plante qu'on vient de découvrir sur Mars. Hein? Ça fait 10 000 ans que c'est là, puis ça a toujours été une plante médicinale. Donc, c'est juste avec l'avenue de la légalisation au Canada puis au Colorado, que c'est devenu récréatif tout d'un coup. Parce que c'est une plante médicinale à la base. Donc, nous, au départ, l'association, on était contents avec l'avenue de la légalisation parce qu'on se disait, enfin, nos patients vont avoir un accès beaucoup plus facile, dans leur région et tout, au lieu de venir à Montréal à chaque fois. Mais là, avec le gouvernement Couillard, puis leur monopole récréatif via une société d'État contrôlée par la SAC qui banalise l'alcool comme mode de vie, puis le jeu comme l'Auto-Québec, on a beaucoup de difficultés avec ça, puis on voit mal comment nos personnes âgées, puis nos malades en soins palliatifs, puis nos enfants qui font des crises d'épilepsie vont avoir un accès quelconque. Parce qu'on comprend que ça fait 16 ans, 17 ans même, presque qu'il y a un accès au cannabis médical, mais au Québec, c'est extrêmement difficile à avoir accès. Les médecins le prescrivent pas. C'est l'information, la science est toujours en anglais. C'est extrêmement difficile. Les médecins savent pas quoi faire, donc ils disent aux patients, moi, je suis pas autorisé. Donc parce qu'il y a méconnaissance, si je comprends bien. Méconnaissance, parce que c'est pas un médicament, c'est une plante. Donc, il est pas stabilisé. C'est extrêmement difficile. D'un patient à l'autre, ça change. Nous, ça nous prend en moyenne 1 heure par patient avec des infirmières puis des botanistes pour arriver à établir qu'est-ce qu'on va leur offrir comme produit et quel dosage qu'on va leur donner. Est-ce que quand on va aller en tant que supposé récréatif, acheter ça dans un comptoir, je sais pas, on a de la misère à figurer, puis on trouve que le gouvernement se complique la vie énormément. L'une des choses qu'on entend le plus souvent, si on confie ça à une espèce de société d'État, entre guillemets, ou au sens propre, c'est que le premier objectif va vite devenir faisons de l'argent le plus possible pour retourner au gouvernement. Vous craignez à ce moment-là pour la santé des consommateurs? Pour la santé, pour la banalisation. Si on regarde qu'est-ce qu'ils font avec l'alcool, c'est complètement banalisé, le jeu aussi, puis ça se lave la conscience en faisant des annonces. Mais là, dites-moi, vous à l'association, est-ce que vous dites on aimerait ça, nous autres, le distribuer à tout le monde? Nous, ce qu'on voudrait, dans le fond, c'est convaincre le gouvernement d'avoir 2 vitesses. C'est-à-dire,
un monopole récréatif pour ceux qui veulent vraiment faire un usage récréatif, même si on doute de la récréativité du cannabis. Ouais. C'est pas comme de l'alcool, c'est pas un excitant. Et un autre volet spécialisé en clinique avec des intervenants encadrés pour les gens. Ici, on n'est pas au Colorado. On a une population vieillissante, en douleur chronique majeure, qui a des problèmes d'opiacés. Ça, c'est la solution. Avec des cliniques spécialisées, des gens entourés. Ça peut être n'importe qui est en soins de santé, je veux dire. Je veux voir si je vous décode bien. Vous dites pas à l'association que le pot pleuve pour tout le monde à partir du 1er juillet. C'est pas ça le but. C'est d'encore mieux encadrer puis le rendre plus facilement accessible aux gens qui en ont besoin et à qui ça peut faire du bien. Et l'éducation. Parce que ce qu'on a perdu en 85 ans de prohibition, c'est l'éducation derrière cette plante-là. C'est ça qu'on sait pas. On comprend pas que si on la présente déjà aux jeunes comme étant une plante médicinale et non une plante récréative, ça va déjà les désintéresser d'y aller. Okay. Moi, j'avoue ma méconnaissance totale là-dedans, mais on a l'impression pourtant que nos ancêtres puis les Amérindiens, ils connaissaient ça sur le bout de leurs doigts il y a quelques siècles déjà. Quand on a, en 2008, on avait ouvert une clinique à Québec, puis les sœurs de Sainte-Ursule étaient venues nous montrer qu'il y avait un jardin en 1923, 10 par 10, de sativa, que c'est les Indiens qui leur avaient montré. Puis je peux vous faire un petit cours d'histoire vite. La Marie ou le cannabis, plutôt le vrai nom, qui est illégal au Canada depuis 1923, est uniquement illégal pour des questions racistes. C'est dans un bill de 100 lois qui a été passé, il n'y a aucun appui scientifique derrière ça. Et faites vos recherches. Emily Murphy, le livre s'appelle The Black Candle. C'était la femme qui était derrière l'homme qui a passé la loi. Vous avez, dans cette tournée-là, l'occasion d'échanger avec plusieurs personnes jusqu'à maintenant? Oui, en fait, là, on a fait tout le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Donc, on en profite pour rencontrer les médias, rencontrer certains intervenants, certains de nos patients aussi qui ont des grosses inquiétudes, sont très isolés en région. C'est pour ça qu'on s'est déplacé. Parfait. Et on vous dit en quelque sorte qu'on est isolé puis on est un peu mal pris. C'est difficile quand on doit en consommer de façon pour des raisons médicales. Oui, puis tout le monde a un peu peur de ce qui s'en vient, de la légalisation au niveau récréatif, là, au modèle d'État récréatif. Donc, je pense que la plus grosse inquiétude est là. Faut pas oublier que beaucoup de gens consomment présentement et ils ne le disent pas à personne. C'est très discret. Donc, du jour au lendemain, aller acheter ça dans un comptoir où est-ce qu'il va y avoir un jeune de 20 ans qui va vous le vendre. C'est pas tout le monde qui a envie de faire ça non plus. D'accord. Madame Arroyo, vous êtes de l'Association québécoise des intervenants en cannabis médical. S'il y a des gens qui veulent en apprendre un petit peu plus sur l'association, vous êtes sûrement présent sur le web? Oui, c'est ça. AQICM.com ou sur Facebook aussi. AQICM.com ou sur Facebook. Très intéressante discussion. Merci d'être passé dans le 4 à 7. Bonne fin de journée à vous. Le retour le plus festif à Alma.